L'Alliance des jeunes pour la sauvegarde des acquis démocratiques, AGISAD, a organisé une table ronde ce vendredi 28 novembre 2025 sur la réforme législative et l'éducation numérique au service de la protection des défenseurs des droits humains au Mali à l'hôtel Olympe de Bamako. Une rencontre qui entre dans le cadre des échanges, de dialogues et de concertations afin d'apporter des recommandations pertinentes et des solutions idoines après la dite rencontre. L'objectif, en grosso modo, de la rencontre d'aujourd'hui, c'est la table ronde. Okay? Nous avons passé la fois dernière aux étapes de l'étude de baseline. Donc, l'ensemble de ces données qui a été enregistrées et on veut que ça soit fructif. Et on veut consolider l'amitié avec les organisations internationales, les organisations nationales, les presses à travers les aides. Donc, pour que ça soit un combat humain au niveau national. Et pour cela, nous avons organisé cette table ronde aujourd'hui. Donc, et on va prendre les recommandations qui ont été faites lors de l'étude de baseline qui va être prise en charge aujourd'hui. Et à travers ça, on va faire un groupe de lobbying. On va essayer ensemble de faire un poids pour que ça soit pris en compte au niveau national de l'éducation numérique. Okay. Effectivement, le terme basique, c'est le plaidoyer sur les droits numériques. En réalité, c'est ça. Donc, sur l'ensemble de ces corollaires, le plaidoyer sur les droits numériques, l'ensemble de ces corollaires tels que les harcèlements sur le numérique, sur l'espace numérique également. Donc, les discours de haine, la désinformation, la désinformation et autres. C'est ça, en réalité, aujourd'hui, notre plaidoyer. Donc, on est venu pour cela. D'accord, par rapport à la loi, d'abord, on ne peut pas s'aventurer, mais quand même, nous essayons vraiment d'alléger certains points donc pour que l'espace soit viable, ok, l'espace numérique soit viable, accessible et également inclusif à tout le monde. Donc, il ne faut pas que ça soit privé à certains ou il ne faut pas que ça soit une peine pour d'autres de participer à l'espace numérique. Selon le coordinateur du projet Djigiakeo, l'objectif est d'encourager les jeunes à participer à la gouvernance et à la liberté d'expression. Le projet Djigiakeo est un projet propulsé par Digital Democracy Initiative et soutenu par Youth Democracy Cohort pour une durée de 9 mois. Le projet Djigiakeo est parti exactement d'une analyse d'un contexte mondial et surtout national lié à l'utilisation des nouvelles technologies. L'objectif du projet, c'est d'encourager exactement ce qu'on appellera la citoyenneté active, la participation des jeunes à la gouvernance et puis l'activisme, la liberté d'expression. Mais nous avons compris que dans l'espace numérique, il n'y a pas que des opportunités, il y a assez de dérives. On va parler de la manipulation d'informations, on va parler de la désinformation, on va parler de malinformation. Donc, il y a tellement de dérives que souvent, ceux qui doivent sortir vont plutôt adopter comme mode ce qu'on appellera comme... Au lieu de s'exprimer, ils se taisent, donc ils ont peur de sortir. Donc il faut faire un plaidoyer exactement pour que la législation nationale dans sa globalité protège les défenseurs des droits humains, les journalistes, tous ceux qui s'expriment dans l'espace civique, exactement qu'ils soient protégés. Et il ne faut pas que cette protection se limite uniquement dans les cadres hors numérique, mais il faut avoir une dimension digitale. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut faire des plaidoyers pour renforcer donc, la protection de ces acteurs-là dans l'espace numérique à travers des réformes, mais aussi à travers l'éducation pour que les plus jeunes aussi, qui sont souvent victimes de plusieurs problèmes dans l'espace, soient protégés aussi. C'est un projet qui est soutenu par Digital Democracy Initiative et soutenu par Youth Democracy Court, et donc qui va durer pour 9 mois. C'est un projet de 9 mois qui va exactement combiner des actions de plaidoyer. Et les partenaires au niveau national, nous allons dire que c'est tout le monde parce que la question de l'espace numérique, ça concerne tout le monde. Même l'État est souvent victime souvent de certaines dérives. Donc c'est important pour qu'ensemble nous puissions donner les mains et agir afin que notre espace numérique soit sûr et accessible et surtout au service des droits humains.